rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name
So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. Croix de Golgotha. Merci Seigneur pour la victoire. Nous pouvons Seigneur commencer cette année Seigneur avec joie dans notre cœur et confiance, car tu es fidèle. Ce que tu dis, tu le fais, Seigneur Père. Et nous croyons, Seigneur, fermement que tu es toujours Seigneur. Les années passent, mais tu es toujours Seigneur dans nos cœurs. Et tu demeureras Seigneur dans nos cœurs. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce que tu peux donner à Dieu une bonne offrande d'acclamation? Une très bonne offrande d'acclamation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur pour ce premier culte de l'année? Alléluia. Ce premier culte de l'année, je crois que de la même manière que nous nous voyons et à la fin de l'année, nous serons encore là. Car Dieu t'aura gardé en vie. Alléluia. Dieu t'aura gardé en santé. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'à la fin de cette année, nous nous reverrons encore. Dieu est fidèle. Je le confesse dans ta vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, quelle joie de nous retrouver. Quelle joie de nous retrouver. Quelle joie de nous retrouver. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la joie que le monde ne peut nous donner. Alléluia. Une joie qui vient que de toi. Pas parce que nous avons gagné au loto, pas parce que nous avons de l'argent, mais parce que nous avons Jésus-Christ dans nos cœurs. Le plus grand trésor et le plus beau trésor que nous puissions avoir, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Nous voulons continuer de croire qu'il est Seigneur. Amen. Alléluia. Nous voulons
continuer de croire qu'il est Seigneur. Nous avons dit, pour cette année, nous voulons croire que nous avons un Dieu de la foi. Alléluia. Le Dieu de la foi. Nous voulons proclamer cette année, Dieu nous a mis à cœur de croire dans nos cœurs, de croire la foi. Alléluia. L'année de la foi. De croire l'année de la foi. De croire que Dieu nous a donné la capacité de croire parce que lui-même, ce qu'il a dit, il sait qu'il va le faire. Amen. Hébreux 11, nous allons lire ce passage que nous connaissons pour la plupart. C'est la définition que nous donne la Bible même de la foi. Alléluia. Hébreux 11, 1. Or la foi. Il dit or la foi. Alléluia. Est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que l'auteur du livre d'Hébreux, il commence quand il veut donner la définition de la foi. Il ne dit pas la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'aime bien, vous savez, le français a une langue très subtile. Et c'est une langue qui est très riche. Alléluia. Très subtile et très riche. Et je ne sais pas comment ils ont traduit cela, mais en tout cas, cette version nous dit or la foi. Or la foi. Il commence par dire or la foi. Je me dis, mais pourquoi il n'a pas commencé directement par définir en disant simplement la foi est une ferme assurance? C'est quand même bizarre. Si on était à l'école et qu'on te pose la question de savoir, donne-nous la définition de la foi, et que tu réponds à ton professeur, à ton maître, je ne sais pas moi quoi, tu ne vas pas commencer par dire or. Tu vas dire, quand on te désigne, tu dis, monsieur, la foi, tu commences par là, ta phrase commence par là, la foi et... Voilà. Mais j'ai essayé de parcourir certaines versions, en tout cas la plupart des versions de la Bible. Louis II, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version Martin Bible, Martin Bible, il commence aussi en disant or la foi représente. Or la foi représente, écoute bien, représente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Elle représente les choses qu'on espère. Darby, il dit, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc en lisant ces diverses versions, je me dis, mais comment il peut commencer à répondre à une question, on lui demande quelle est la foi, ou bien vous nous enseignez la foi, il dit or. Or, ça veut dire que avant ça, il y a des choses qui ont été dites. Alléluia. Quand je commence avant, je dis or. Ça veut dire qu'avant ça, il y a des choses qui ont été dites. Ça veut dire que ce qui a été dit, a été dit. Je n'ignore pas ce qui a été dit. Je n'ignore pas. Je ne mets pas ça de côté. Ce qui a été dit a été dit. Ce qui est peut-être vrai pour les uns et pour les autres, chacun a donné sa version, chacun sait pourquoi il a donné cette version-là. En fonction de son vécu, en fonction des expériences, en fonction de ses déceptions, en fonction de ses victoires, en fonction de son attitude, en fonction de son humeur. Vous savez que des fois, nous les chrétiens, ça se joue souvent à l'humeur, malheureusement. Notre relation avec Dieu, c'est une question d'humeur. Les chrétiens, on a beaucoup de sautes d'humeur. Quand tout va bien, tout va bien. On a la foi, on est content, Dieu, il est sur son trône. Une fois que ça ne va pas, Dieu n'est plus sur son trône. On oublie. On a du mal à louer, on a du mal à adorer, on a du mal à célébrer Dieu. Alléluia. Donc, en fonction de tout ça, il vient maintenant pour donner une définition et il dit simplement « Or ». C'est comme pour dire que vous avez dit des choses. Ces choses, je ne viens pas pour dire tout d'un coup non. Je ne viens pas frontalement vous dire que non, arrête, ce que tu as dit est faux, non. Mais quand je dis « Or », c'est comme pour te ramener, pour te dire que dans tout ce que tu as dit, n'oublie pas, c'est ça « Or », n'oublie pas que
dans tout ce que tu as dit, tu as oublié que. Et ce qui va suivre après le or, c'est ce qui est le plus important par rapport à ce que tu as dit. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est essentiel. Dans tout ce que tu as dit, tu as peut-être énuméré cela, mais tu n'as pas insisté. Peut-être même que tu n'as même pas fait mention de cela. Et je viens maintenant te dire, or, ça veut dire, souviens-toi. N'oublie pas que malgré tout ce que tu as dit, il y a quelque chose qui est une substance, qui est une base que tu as oubliée. Quand je dis, je veux faire ressortir la base de quelque chose. Je veux faire ressortir ce qui est important. Je veux faire ressortir le socle sur lequel doit reposer ou devrait reposer tout ce que tu as dit. Sauf que toi, quand tu l'as dit, tu as oublié ou tu ne l'as pas bien mentionné. Alors quand je viens, je commence maintenant ma définition et la Bible dit, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une chose assurée, est une ferme assurance. Bien aimé, espérer, quand on espère, on a quelque chose devant nous. Je le disais la fois passée ici. J'espère toujours à quelque chose qu'il y a devant moi. Même si c'est quelque chose que j'ai vécu par le passé, quand j'espère, ça veut dire que je prends cette chose, je la mets devant moi et j'aimerais revivre la chose. J'aimerais atteindre la chose. Espérer, c'est un élan. En fait, quand on dit que j'espère, c'est comme si, je vous donne une image, c'est comme s'il y a quelque chose devant moi qui m'aspire, qui m'attire. Je me sens attiré. Je me sens happé par quelque chose qu'il y a devant moi. Ainsi, je dis j'espère. Parce que je me sens attiré par la chose que je veux toucher, que je veux voir, que je veux vivre. Alléluia. Amen. Et il dit ici espérer. Il y a trois choses. Il dit espérer. D'abord, il dit une ferme assurance. Ensuite, il dit espérer. Ensuite, il dit une démonstration. Ces trois mots sont importants dans la définition de la foi. Une ferme assurance. Il ne dit pas une simple assurance. Une ferme assurance. Quand j'ai parcouru rapidement, la langue française, comme je l'ai dit, est tellement vaste, c'est tellement riche, et avec beaucoup de nuances, j'ai pu retenir quand même une définition importante de l'assurance. Et ce que j'ai retenu, c'est que l'assurance, c'est la confiance en soi-même. La confiance en soi-même. Et la Bible nous dit ici, la foi est une ferme assurance. Donc quand on parle d'assurance, bien aimé, on ne parle pas, quand tu parles d'assurance, tu ne peux pas parler d'une autre personne. L'assurance, c'est par rapport à toi. L'assurance t'engage toi. Si je dis que j'ai l'assurance que ce monsieur va me donner de l'argent, ça n'engage que moi. C'est mon assurance, c'est moi. Peut-être que lui, il m'a donné des signaux. Peut-être qu'il m'a donné une promesse. Peut-être qu'il ne m'a même pas donné une promesse. Mais moi, dans ma tête, j'ai cette assurance. En fait, l'assurance m'engage moi d'abord. S'il m'a donné une parole, alors mon assurance vient se baser sur sa parole. Mais il peut ne pas m'avoir donné une parole. Mais moi, je m'engage. J'engage ma personne. Alléluia. Je crois qu'ici, pour la plupart, nous vivons à peu près les mêmes réalités. Il arrive que des fois, on a des personnes qui sont restées peut-être au pays. Et tu vas voir que la personne va faire un plan. Un exemple, la personne va se marier ou veut se marier. Ce qui est bizarre. Ça veut dire que la personne a rencontré un jeune homme ou une jeune fille. Bon, on va prendre le jeune homme. Le jeune homme a rencontré une jeune fille. Il aborde la jeune fille. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Il lui fait comprendre que moi, je t'aime. Ils vont peut-être commencer à vivre ensemble une certaine relation. À un moment donné, il va dire à la fille, il va commencer à promettre à la fille, je veux t'épouser. Et la fille croit qu'il va l'épouser. Mais lui, dans toutes les promesses qu'il fait, il est en train de penser à toi qui es ici. Le jour où il s'est rencontré avec la fille, toi, tu n'étais même pas au courant. Toi, tu étais peut-être au travail, je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais.
À l'instant, nous sommes en train de parler, peut-être que lui, il est en train de draguer une fille. Nous, on est à l'église, lui, il est en train de draguer une fille. Mais son espoir et son assurance, c'est toi. Toi, tu n'es même pas au courant. Tu ne lui as rien promis. Mais son assurance, c'est toi. Donc, il s'engage, il engage sa vie. Il engage son honneur. Jusqu'à promettre à une femme que je vais t'épouser. Mais son assurance est ailleurs. Et un bon jour, il t'appelle, il te dit, tu sais que je vais me marier. Ah ben, c'est une bonne nouvelle. Il dit, mais maintenant, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Tu t'es engagé seul. Vous comprenez? Mais lui, il est sûr. Quand je vous dis il est sûr, il est vraiment sûr. Parce que quand je donne ce genre d'exemple, certains se retrouvent. Il est sûr à 100% que moi j'ai 2 frères et 3 sœurs qui sont quelque part dans un pays. Le jour où je veux me marier, tout viendra de là. Vous lui dites, ok, maintenant que tu veux te marier, est-ce que tu as quoi? Il te dit, mais j'attends que vous vous envoyez. Quand on lui donne la facture, il vous envoie la facture. Mais c'est pas moi qui me marie, pourquoi tu m'envoies la facture? Après 2 jours, il t'appelle et te dit, mais c'est comment maintenant depuis que je t'ai envoyé la facture? Mais c'est comment? La facture, elle est à toi, c'est toi qui vas te marier. Vous comprenez? Mais lui, il a l'assurance. Il sait que tu es son frère, tu es sa soeur, tu ne le lâcheras pas. Tu vas donner. Vous voyez que ça l'engage lui, tu ne lui as rien promis. Mais lui, il croit. Et il s'engage. Alléluia. C'est pour ça que la définition de l'assurance, ce n'est pas par rapport à une autre personne. C'est une confiance en soi-même. C'est d'abord toi-même. Dans ton cœur, tu as résolu quoi? Dans ton cœur, tu t'engages dans quoi? Et par rapport à quoi? Est-ce que tu t'engages dans le vide ou bien tu t'engages sur base de quelque chose? Mais une chose est vraie, c'est que c'est la confiance que toi tu as. Et cette confiance, des fois, peut reposer sur rien. Mais toi, tu as confiance. Tu es sûr au fond de toi. Et la personne va te dire, je suis sûr que mon frère qui est en Europe, il va m'envoyer quelque chose. Je suis sûr. Mais tu es sûr par rapport à quoi? Non, je suis sûr. Et je vous assure, ces gens-là, quand ils ont la foi, ils ont vraiment la foi. Ça, c'est vraiment le bel exemple. Quand il faut y croire, ils y croient. Mais ils y croient comme jamais de la vie. Tu l'appelles en ce moment-là. Si tu as besoin de prière dans ta vie, c'est le moment de donner toutes tes requêtes de prière. Il va intercéder. Tu lui dis non, actuellement, je traverse des moments difficiles. Lui, il te devance, il te dit, je vais prier pour toi. Dieu va agir. Tu dis, mais ces temps-ci, on traverse des moments difficiles, des moments de crise. Il dit, non, le Dieu que tu pries, il va agir. Tu vas voir, il y aura un miracle dans ta vie. Une fois, j'ai dit à une personne, j'ai dit, mais pourquoi tu ne pries pas que Dieu directement fasse ce miracle dans ta vie? Tu veux que ça passe par moi d'abord? Bizarrement, tu as la foi que Dieu va faire le miracle ici. Ensuite, moi, je vais transférer. Mais j'ai dit, mais fais le chemin le plus court. Demande à Dieu de faire directement le miracle dans ta vie, ça sera plus simple. Là, il dit, non. Je sais que Dieu, là-bas, il va agir. C'est bizarre, n'est-ce pas? Il a la foi. Tu lui expliques, il te dit, je crois. Je suis malade, il te dit, non, je crois que tu vas guérir. Je vais prier pour toi. Mais ce même Dieu-là qui est capable de me bénir, pourquoi tu ne demandes pas qu'il te bénisse directement là-bas? Pourquoi ça doit passer seulement par moi? Il s'engage, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça dépend de lui. Il s'est engagé. C'est lui qui croit. Il sait qu'il n'y a pas 2 personnes qui devraient croire. C'est à lui de croire. À lui seul. Il se dit que si je ne crois pas, c'est moi qui perds. Parce que ça m'engage moi. Il s'agit de ma vie. Et il a confiance à 100% jusqu'à la dernière minute que tu feras quelque chose. Et la plupart du temps d'ailleurs, nous faisons quelque chose. Alléluia. Bon, après chacun a ses raisons. Alléluia. Donc, c'est une confiance en soi-même, l'assurance. Et je disais, espérer, c'est considérer. Ça, c'est une définition qu'on me donne dans le dictionnaire. Considérer, j'aime bien, considérer, ils disent, ça peut être entre parenthèses, ce qu'on désire. Considérer, entre parenthèses, tu peux mettre ce qu'on désire, ce que je désire, comme devant se réaliser. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire espérer, tu considères ce que tu désires
comme devant s'espérer, et plutôt se réaliser. Devant, c'est-à-dire c'est devoir, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ce n'est pas peut-être que ça va se réaliser. Donc quand tu espères, tu considères déjà que ce que toi tu désires, que ça ne peut pas rater. Alléluia. Ça ne peut pas rater. Les Congolais, ils aiment dire ça ne rate pas. Il y avait telle personne, ça ne rate pas. Donc ça veut dire que cette personne, c'est une personne sûre. Quand il te promet, mais ça ne rate pas. Alléluia. Et c'est ça, espérer. Ça veut dire que la chose, je ne l'ai pas encore. La chose, je ne la possède pas encore. J'aimerais qu'on baisse un peu l'écho dans mon micro, s'il vous plaît. La chose, je ne l'espère pas encore. La chose, je ne la possède pas encore. Mais comme j'ai dit, elle est devant moi. Et parce qu'elle est devant moi, je considère comme si je ne peux pas la rater. Je ne peux pas louper cette chose-là. C'est un devoir, c'est une obligation. Tellement l'obligation est vraie que je considère que la chose est déjà réalisée. C'est ça, espérer. Je considère, je ne me laisse aucune marge d'échec. Pour moi, la chose, je considère comme devant se réaliser. Elle est devant moi parce que je la vois, je l'aperçois. Pour moi, elle ne peut que se réaliser. Pourquoi? Parce que dans espérer, il y a la vision. Alléluia. Ce que j'ai vu se réalisera. Tu ne peux pas espérer sans avoir vu. Tu espères en quoi? On espère en quelque chose. Ça veut dire que dans ta tête, tu t'es déjà fait un film. Dans ta tête, tu as déjà une image. Dans ta tête, tu as déjà quelque chose de précis. C'est pour ça que tu espères. Tu ne peux pas espérer dans le vide. Tu espères quoi? En rien. Tu veux quoi? Rien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu as quelque chose dans ta tête. Tu as quelque chose dans ta tête. Et comme tu as déjà visualisé cette chose dans ta tête, du fait que... Il y a vraiment beaucoup d'écho dans mon micro. Du fait que tu as vu la chose, pour toi, le fait de l'avoir vu ne fait que la chose existe. Parce que je l'ai vu. Et comme je l'ai vu, la chose ne peut que se réaliser. Alléluia. Amen. Je suis là, j'attends peut-être que le pasteur Daniel arrive. J'espère qu'il va arriver. Parce qu'il doit m'emmener quelque chose. Un cadeau ou que sais-je. Ou on a besoin de lui peut-être pour ouvrir la salle, je ne sais pas. Donc j'espère qu'il vienne, j'espère qu'il vienne. Et au bout d'un moment, je vais à l'extérieur et j'aperçois au loin sa voiture. Je suis sûr, ce n'est pas un rêve, c'est sa voiture, son immatriculation, c'est bien lui qui est au volant. Donc quand je reviens ici, maintenant j'espère que parce que je l'ai vu, je passe à une autre dimension, parce que je l'ai vu, je m'attends à ce que dans les minutes qui suivent, forcément il doit apparaître. Forcément il doit apparaître. Si au bout d'un moment donné je ne le vois pas, je me pose des questions, je deviens inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens me poseront la question, mais pourquoi tu es si inquiet? J'ai dit non, j'attends le pasteur Daniel. Non, mais peut-être qu'il est encore chez lui. Non, 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 il n'est pas chez lui. Je l'ai vu, il était sur le parking. Donc ce n'est pas normal qu'au bout d'un moment, je ne le vois pas apparaître dans la salle. Pour moi, parce que je l'ai déjà vu, il ne peut que. Si je ne l'avais pas vu, quelqu'un peut me mettre dans le doute. Ah ben, tu attends le pasteur Daniel, peut-être qu'il a pris l'avion hier, il a voyagé, il n'est pas là. Ah, j'étais pas au courant. Je vais douter. Est-ce qu'il est là, il n'est pas là? Je commence à appeler. Alléluia. Mais même si une personne vient me dire, mais le pasteur Daniel il a pris l'avion hier, il est parti au pays. Non, je ne sais pas qui tu as vu dans l'avion, mais moi, parce que je l'ai vu sur le parking, je ne peux qu'attendre à ce qu'il vienne là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, l'espérance est forte parce que quelque part j'ai visualisé. Alléluia. Alors Dieu permet, par la foi, que nous puissions voir des choses pour que notre espérance soit basée. Seigneur, parce que j'ai vu, je sais que la chose va s'accomplir. C'est ça, espérer. Alléluia. Et démonstration, c'est, il donne une définition en disant opération mentale. Raisonnement. Opération mentale. Là, c'est là-dedans d'abord.
Et puis un raisonnement, donc un raisonnement que je vais faire sortir, par lequel on établit la vérité d'une proposition. Ouh. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh. Alléluia. Opération mentale, un raisonnement par lequel on établit la vérité d'une proposition. Ou alors la manœuvre, la manipulation par laquelle on vient établir, on vient mettre à jour, alors de manière claire, de manière indiscutable, une vérité. Ça veut dire que la démonstration, elle ne se fait pas au hasard. La démonstration, on vient démontrer quelque chose qui est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, tu ne pourras pas démontrer cela. Quand tu vas le démontrer, on va, comme on dit, on va détruire ton argumentation. Mais quand je sais que j'ai quelque chose de vrai, maintenant je viens, par mon raisonnement, par mon explication, ou bien par une manipulation, la vérité qui existe déjà, mais que les gens ont du mal à voir, que les gens ont du mal à comprendre, que les gens ont du mal à saisir. Cette vérité-là, c'est pas moi qui l'invente, elle existe déjà. Mais les gens ont encore, c'est encore flou dans la tête des gens. Ils ne comprennent pas encore. Alors comme on dit en français, on va maintenant prouver par A plus B. Donc je viens maintenant devant les gens, je dis vous voyez A, je mets A là. Et vous voyez B, je vois B. Le A est, comment je peux dire, palpable pour les gens. Le B est palpable pour les gens. Ça veut dire que tu ne peux pas discuter qu'il y a un A. Et tu ne peux pas discuter qu'il y a un B. Sauf que tu as du mal à croire et tu as du mal à comprendre que A plus B peut donner C. Et c'est ce qui est flou dans ta tête. Mais le A c'est évident. Le B c'est évident. Le problème c'est que les deux, tu as du mal à comprendre que ça peut donner C. Alléluia. La maladie est évidente dans ta vie. Le diagnostic des médecins est évident dans ta vie. Alléluia. Et peut-être même quelquefois la parole de Dieu, tu n'en doutes pas. Tu sais que la parole de Dieu est la vérité. Mais tu as encore du mal à croire que la parole de Dieu, quand elle vient se cogner, elle entre en accident avec ta maladie, ça donne une guérison. Le problème souvent se situe à ce niveau-là. Des fois, on a des vérités. Tu regardes ta situation, on ne peut pas la nier. Tu es ce que tu es. Il te manque ce qu'il te manque. Tu as la souffrance que tu as la douleur que tu as. Alléluia. C'est une vérité. Et les gens se moquent de toi, les gens en parlent. Et les années passent. Et tu te bats jusque-là, peut-être tu ne l'as pas. C'est une vérité. Maintenant, là où va intervenir la démonstration, c'est qu'on va prendre ta vérité, on ne va pas la renier, on va la prendre. C'est ça que la Bible, dans la définition, dit « or ». Parce que toi, en considérant ta maladie, tu as oublié qu'à la croix de Golgotha, alléluia, dans ta souffrance, tu as oublié à la croix de Golgotha. C'est ça que tu as oublié. C'est pour ça que la Bible dit or. Maintenant, quand on prend le or, on prend ta réalité. Alléluia. On les met face à tes ennemis. On les met face à ce que le monde dit. On le met face au diagnostic de ce monde. Et c'est là maintenant on te dit, tu as oublié que les deux peuvent démontrer que A plus B est égal à C. Et quand je vais te faire sortir C, tu comprends maintenant de manière claire qu'il y a une démonstration qui a été prouvée par A plus B est égal à C. C'est comme ça que l'enfant qui était aveugle pouvait dire, dites-moi tout ce que vous voulez. Moi, je sais une chose qui était évidente. C'est que je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Donc, il y a eu une démonstration que je ne peux pas nier. Il y a eu quelque chose. Mes parents m'ont enfanté, j'étais aveugle. Tout le monde a vu que j'étais aveugle. Moi-même, j'étais conscient que j'étais aveugle. Alléluia. Et il m'a demandé simplement de faire quelque chose. Quand j'ai fait ce qu'il fallait faire, en tout cas le A plus B, la démonstration est que maintenant je vois. Et tellement ils ont insisté, de dire, mais pourquoi vous insistez finalement, vous-même voulez devenir ses disciples? Parce que c'est maintenant évident. Alléluia. Et la foi, la Bible dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la définition de la foi. Alléluia. Je pourrais dire que maintenant, la foi, c'est la confiance. Je vais prendre les définitions du dictionnaire. Toi qui n'aimes peut-être pas la Bible, toi qui veux être trop
rationnel, trop français. Alléluia. Alors je peux dire ceci, la foi, c'est la confiance en toi-même. La confiance, je ne prends que les définitions du dictionnaire. C'est la confiance en toi-même pour considérer comme devant se réaliser, alléluia, les choses qui ont été établies par la vérité. C'est ça. La confiance en toi-même. Ta foi, tu ne peux pas la mettre sur une autre personne. C'est ta foi à toi. Bien aimé, n'attends jamais qu'une personne ait la foi à ta place. Ça ne marche pas comme ça. La foi, c'est toi-même. Tu crois en quoi? Fermement. Tu as confiance en quoi? Fermement. Tu espères en quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Seigneur, j'ai la foi, mais tu as la foi en quoi? Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Comme j'ai dit, tu peux espérer. Il y a d'autres qui prennent le risque d'espérer sur base de rien. Alléluia. Mais nous, notre foi, elle n'est pas basée sur rien. Elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur la parole de Dieu. Je ne me suis pas mis à croire comme ça parce qu'un jour on m'a dit. Et c'est la confiance que j'ai en moi. Parce qu'un jour on m'a dit. Simplement. Donc tu ne peux pas avoir ta confiance basée sur les autres et attendre que les autres espèrent à ta place. L'espérance, elle doit venir de toi-même. Et toi-même, tu dois croire de manière ferme à ce que Dieu a dit. Et toi-même, tu dois le démontrer que ce qu'il a dit parce que c'est la vérité. Je parlais de la démonstration qui se base sur la vérité. La démonstration ne se base pas sur l'erreur. La démonstration se base sur la vérité. Alléluia. Et arriver à démontrer que cela est vrai. Alléluia. Ça veut dire arriver même à démontrer qu'il y a erreur. C'est pour ça que Dieu peut contredire ce que les hommes ont dit. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu démontres que là, il y a erreur. Alléluia. Tu démontres l'erreur. Et tu montres que réellement ici, il y a eu un faux. Parce que Dieu est passé par là. Et toi, tu le démontres par la vérité. Regardez l'expérience que cet homme a eue. Luc 2. Cet homme appelé Siméon. Luc 2, à partir du verset 25. On va prendre à partir de là. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple. Et la Bible nous raconte ici l'histoire de Siméon, qui était un homme qui avait un certain âge. Mais ce qu'il avait, c'est que Siméon, il vivait tous les jours avec un secret, si je peux dire, dans son cœur. Une promesse dans son cœur. Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu es en train de vivre tous les jours avec quelque chose dans ton cœur que Dieu t'a dit. Alléluia. Que tu ne vis pas pour le plaisir de vivre. Alléluia. Que tu ne vis pas pour le plaisir de vivre, mais tu sais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tu sais ce que Dieu t'a dit quand tu as quitté ton pays, peut-être pour arriver dans ce pays. Est-ce que tu es venu simplement pour voir la tour Eiffel? Est-ce que tu es venu simplement pour devenir un sapeur? Est-ce que tu es venu simplement pour devenir un miqueliste? Est-ce que tu es venu simplement pour prendre des photos bien habillées? Est-ce que tu es venu simplement pour voir la neige tomber du ciel? Est-ce que la vie se limite à ça? Est-ce que la vie se limite à ça, bien-aimé? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie?
Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le pays dans lequel tu vis, toi qui me suis, peut-être dans les médias? Peut-être que toi tu considères que ce pays-là, il n'y a rien, qu'il y a de la crise. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est qui est le plus important. Tu vas t'accrocher à ce que Dieu t'a dit. Tous les jours, tu vas te lever, tu vas marcher, les gens vont te voir vivre. Mais il y a quelque chose qui te fait vivre. Il y a un moteur qui te fait vivre. Alléluia. Tu t'es accroché à une parole. Tu ne vis plus pour le plaisir de vivre. Toi, tu t'es accroché à une parole. C'est-à-dire que peu importe ce que tu peux entendre dans les médias, peu importe ce que tu peux entendre au journal télévisé, peu importe ce que tu peux entendre que les gens peuvent venir te rapporter, ce qui est vrai, ce qui est dans ton cœur, à la chose à laquelle tu t'accroches. Seigneur, même si j'ai entendu, moi je sais que tu m'as dit. Moi je sais que tu m'as dit, Seigneur. Tu t'accroches à cela. Parce que si tu suis ce que les hommes disent, bien-aimé, oh bien-aimé, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Alléluia. Tu vas être déçu. Parce que des fois les calculs des hommes, ce n'est pas ce calcul-là. Je parlais avec des amis qui sont des Congolais et ils me disaient combien ces temps-ci, il y a des gens qui sont en train de piquer des crises avec la publication des résultats parce qu'il y a élection dans leur pays. Alléluia. Il y a des pleurs et des grincements dedans, ça commence déjà. Il y a des gens qui étaient sûrs, mais finalement ils ne sont plus sûrs. Il y a des gens qui y croyaient, finalement ils n'y croient plus. Il y a des gens qui ont mis leur argent, finalement ils se rendent compte que c'est perdu. Alléluia. Déception. Et ils sont là, nuit et jour. Je les vois sur Internet. J'ai dit, mais arrêtez, vous allez piquer une crise. Parce qu'on veut savoir quelles sont les dernières nouvelles. Alors, quel est le retournement de situation? Alors, j'ai dit, si seulement vous pouvez croire en Dieu. Alléluia. Si seulement vous pouvez croire en Dieu et vous accrocher à Dieu. Et croire simplement ce que Dieu a dit. Ce serait bien plutôt que de croire aux promesses des hommes. Alléluia. Siméon avait reçu une parole. Et Dieu lui avait dit, Siméon, attends la consolation. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Bien-aimé, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Je viens te dire une chose, c'est que Dieu, il n'a pas menti. Amen. Non, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas menti. Le psalmiste pouvait dire avec assurance, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Seigneur, tu n'aurais pas dû dire, Seigneur. Tu n'aurais pas dû dire. Si Dieu t'a dit quelque chose, bien-aimé, tu ne mourras pas. 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 Alléluia. Une fois, on était avec une amie, elle était tombée gravement malade. C'était terrible, gravement malade. Elle était avec d'autres amis et on nous a appelé pour nous dire qu'elle était malade. On a appelé, c'était ici, à l'époque, elle vivait en France, oui. Maintenant, elle est dans un autre pays. Et elle disait à son ami qui était à côté et à nous au téléphone, elle disait, même si je meurs, priez pour moi que je ressuscite. Parce qu'il y a des promesses que Dieu m'a données, je n'ai pas encore vu ça. Elle n'arrêtait pas elle disait, je ne veux pas mourir. Même si je voyais que je meurs, priez pour moi. Parce que moi, je sais que Dieu m'a dit des choses. Ça doit s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Oui, bien aimé, il faut avoir une assurance pareille. Seigneur, tu n'aurais pas dû dire. Parce que tu as dit, je ne mourrai pas. Que je dois voir ce que tu m'as promis. Et Siméon gardait cela dans son cœur. Tous les jours, on le voyait se lever, on le voyait marcher. Les gens ne savaient pas qu'il avait quelque chose dans son cœur. Et ce jour-là, Dieu l'a poussé dans le temple. Il est allé, il a vu. Et quand il a vu le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a porté le Seigneur. Alléluia. Il a vu. Mais écoutez la prière de Siméon. Il dit ceci. Verset 28, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mes yeux ont vu ton salut. La consolation d'Israël, mes yeux ont vu ton salut. Mais bien aimé, quand on s'arrête là, on regarde un peu ce scénario, il est en train de parler du salut. Mais le salut en question, c'est un petit bébé dans ses mains. Un petit bébé que Marie devait encore allaiter. Un petit bébé qui ne pouvait pas encore marcher. Il avait à peine 8 jours, peut-être que 9 ou 10 jours. Parce que c'était juste après sa circoncision. La circoncision, c'était au 8e jour. Donc Christ n'avait même pas encore un mois, je crois, que Siméon, quand il le voit, il voit ce bébé-là, qu'on doit laver. Ce bébé-là, qui salit ses couches. Ce bébé-là, qui ne sait même pas parler. Ce bébé-là qui est dépendant, on doit le porter, on doit le nourrir. Alléluia. Mais lui, quand il le voit, il dit, Seigneur, maintenant que j'ai vu ton salut. Amen. Quel salut? Wow. Quel miracle Christ avait fait à ce moment-là? Aucun.
La Bible ne dit même pas que même pas le vomi de ce bébé-là pouvait guérir un malade. Rien du tout. La Bible ne dit même pas que même la salive de ce bébé-là pouvait guérir. Ça n'avait encore rien fait. Alléluia. Ça aurait été peut-être de nos jours. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? Les gens allaient prendre jusque même les langes sales, les couches sales de ce bébé-là pour faire des déclarations et dire que ça peut guérir. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu de nos jours? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu comme aberration? Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu comme aberration? Ce bébé n'avait encore rien fait. Et il n'avait rien fait. Sa salive n'avait rien d'extraordinaire. Alléluia. Ses couches, son pipi n'avait rien d'extraordinaire. Le lait qu'il prenait n'avait rien d'extraordinaire. Rien. C'était un bébé comme tout autre bébé. Encore totalement dépendant. Mais Siméon, parce qu'il l'a vu, il déclare déjà que j'ai vu le salut. Le salut de Dieu. Ça veut dire que Seigneur, parce que j'ai entendu et que j'ai vu, je crois fermement et j'espère, c'est ça la foi. J'espère, ça veut dire que dans ma tête, je démontre déjà que ce que j'ai vu ne pourra qu'arriver. Je peux maintenant mourir, je sais que même si je meurs avant qu'il commence son ministère, je sais qu'il est venu. Le salut de Dieu est là et le salut va affecter le peuple. Alors je peux maintenant partir en paix parce que je sais que ça ne ratera pas. La chose va s'accomplir. Quelle foi! J'aurais été Simon, j'allais dire, Seigneur, donne-moi encore des années pour que je puisse vivre. Quand ce jeune homme va commencer à faire des miracles. La Bible après ne parle plus de Simon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Était-il mort? Je ne sais pas. Pendant que Christ a commencé son miracle, a commencé des miracles 30 ans après. Qu'est-ce qu'était Simeon? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était déjà mort? Je ne sais pas. Mais Simeon est dans la joie. Il dit parce que j'ai vu, je sais que ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater. Ça ne peut que s'accomplir. Alors je bénis déjà Dieu. Alléluia. Bien aimé, la foi, c'est que tu peux déjà croire à ce que seront tes petits-enfants demain. Non, tu ne m'as pas compris, hein. La foi, c'est déjà croire même à ce que seront tes petits-enfants demain. Les générations qui sortiront de toi. La foi, c'est de les voir déjà grands. Et de les voir déjà puissants. Et de les voir déjà dans la crainte de Dieu. Et de les voir déjà marcher avec Dieu. C'est de les voir déjà. Tu ne sens peut-être pas en vie. Plaise à Dieu, peut-être que tu vives et que tu vois 3-4 générations après. Plaise à Dieu. Mais Seigneur, je sais que même si je ne serai plus là, j'ai la foi parce que j'ai ta parole. Et j'ai entendu que tu as dit que tu béniras de génération en génération. Oh Seigneur, je garde cette parole. Et je bénis déjà, même 4, 5, 10 générations après moi. Je bénis déjà, bien-aimé. Alléluia. Quand je vois la génération d'aujourd'hui, nous sommes combien de générations après Abraham? Combien de générations? Mais la bénédiction de Dieu, elle impacte toujours la vie de ceux qui ont cru. Après combien de siècles, bien-aimés? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne pourrit pas. La parole de Dieu ne périt pas. Ce qu'il a dit, il s'accomplira toujours. Tu peux voir, c'est ça espérer. Tu te projettes déjà et tu déclares. Tu te projettes déjà, tu déclares. Tu n'as pas encore d'enfant, mais tu tiens ton ventre, tu dis, oh, béni soit le fruit de mes entrailles. Béni soit le fruit de, parce que les enfants que j'aurai, je les vois déjà beaux. J'entendais une chanson, un serviteur de Dieu qui chantait, qui dit, Seigneur, je te bénis parce que mes enfants, ils sont des mignons. Amen. Ouais. Seigneur, je te bénis. Tu tiens ton ventre, tu dis, oh Seigneur, là. Ceux qui passeront par là, là, oh, ça sera des beaux gosses, ça sera des belles femmes, très intelligentes. Ils vont prospérer dans la vie, ils vont te craindre, ils vont te servir. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois déjà, et tu déclares déjà, tu démontres déjà, parce que la parole de Dieu et la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu peux déjà tenir ton ventre et dire, Seigneur, je bénis, car ce ventre, il y a un futur président de la République ici. Je ne sais pas combien de générations après, mais il y a un futur président ici. Alléluia. Peut-être dans 50 ans, ça sortira de ton ventre. Parce que tu le vois et tu crois à la parole de Dieu. Siméon a vu, ce n'était qu'un bébé. Il dit, Seigneur, je te bénis, car j'ai vu le salut. Siméon, où est le salut? Tu n'as qu'un bébé dans tes mains. Où est le salut? De quel salut tu parles? Tu n'as qu'un bébé dans tes mains. Mais il est tellement rassuré qu'il dit, maintenant, Seigneur, ton serviteur peut partir en paix. Alléluia. Ton serviteur peut partir en paix, car je sais que tu as accompli. Parce que j'ai vu, je sais que Seigneur, ça ira loin. Parce que j'ai vu, je sais que Seigneur, ça ne s'arrêtera pas là. Alléluia. C'est ça la foi. Alléluia. Et on retrouve cette même foi dans Joseph. Joseph, Dieu lui a dit, un jour, Joseph, là où tu es béni, là où tu es riche, ce n'est pas là où je vous veux. Je vous emmènerai dans une terre promise. Là-bas, c'est encore des merveilles. Alléluia. Joseph tous les jours vivait et se disait, j'attends ce jour. J'attends ce jour.
Je ne sais pas, peut-être Joseph est tombé malade. Il a dit, j'attends ce jour. Et puis Joseph a commencé à sentir dans son corps que cette maladie va m'emporter. Je suis devenu peut-être vieux, c'est peut-être la vieillesse. Il appelle tous ses frères et sœurs, toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il leur dit ceci, écoutez-moi très bien. C'est pas parce que je veux mourir que la promesse va mourir. C'est pas parce que je veux mourir que la foi va partir. J'ai entendu Dieu dire une chose et il accomplira. Promettez-moi que le jour où Dieu vous visitera, ça ne ratera pas. Ça ne ratera pas. Promettez-moi que vous allez prendre mes ossements. Alléluia. Et que vous allez l'emmener dans la terre promise. Je ne serai peut-être pas là, mais mes ossements. Et ce jour-là, la Bible, dans la précipitation, ils sont souvenus. Joseph avait dit. Ils ont pris les ossements de Joseph. Ils sont partis. Alléluia. Et quand ils marchaient, ils disaient, cet homme, quand il parlait, il n'avait pas menti. Cet homme, quand il parlait, il n'avait pas menti. Maintenant, Dieu. Bien aimé, j'aimerais que même quand tu disparaîtras de ce monde, ta foi continue d'enseigner même ceux qui viendront après. Les paroles que tu auras dites, déclarées sous tes enfants, même quand ils penseront à toi, même tes petits-enfants vont dire, oh, vraiment, grand-mère avait raison, grand-père avait raison. Quand il nous disait, nous on croyait que c'était de la blague, nous on croyait que c'était les paroles d'un vieux. Notre grand-père, vraiment, un jour quand ils viennent peut-être pour fleurir, ta tombe me dit, non, cet homme, cette femme, ils avaient dit des choses, et je suis en train de le vivre aujourd'hui. Alléluia. Toi tu es peut-être sec, mort, mais il dit, je suis en train de vivre la grandeur de Dieu. Alléluia. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette année, nous voulons vivre l'année de la foi, bien-aimé. J'aimerais que tu démontres déjà des choses que Dieu t'a dites. Alléluia. J'aimerais que tu espères comme étant inéluctable. Ces choses vont forcément arriver dans ta vie, ce que Dieu a dit. Si toi tu ne le crois pas, moi je le déclare dans ta vie. Alléluia. Moi je le déclare dans ta vie. Peu importe le temps, le chronomètre des hommes ne me font pas peur. Je veux déclarer que tu vas enfanter. Alléluia. Le chronomètre des hommes ne me font pas peur. Je veux déclarer que tu vas guérir. Le chronomètre des hommes ne me font pas peur. Je veux déclarer que tu vas trouver l'âme sœur. Le chronomètre des hommes ne me font pas peur. Je vais déclarer que la prospérité va venir dans ta vie. Maintenant, finis avec la misère. Finis avec les mois où tu dois faire des calculs pour le bout de mois. Dieu va te bénir. Je ne sais, ça sera peut-être par le canal du mariage. Ça sera peut-être par le canal de ta femme, de ton mari, d'un travail, d'une bénédiction, d'un legs, ou je ne sais pas d'où ça viendra. Mais Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Et nous voulons cette année, par la foi, tenter de faire des choses que nous avons vues en esprit. Maintenant, nous devons les démontrer, bien-aimés. Cette année, n'aie pas peur de foncer. Cette année, n'aie pas peur de faire des choses qui sont devant toi. Ne te pose plus des questions du comment et du pourquoi. Crois que c'est l'année de la foi. Parce que tu as vu dans ton esprit. Maintenant, démontre cela. Parce que tu as vu dans ton esprit, démontre cela. Si tu veux faire une formation, fais la formation. Tu verras ce que ça va t'apporter. Ta vie va changer. Ton niveau de vie va changer. Va de l'avant, c'est l'année de la foi. Va démontrer les choses qu'il y a dans ta tête. Va démontrer les rêves qu'il y a dans ta tête. Bien aimé, il faut rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. Maintenant, le temps est venu où tu dois démontrer tes propres rêves. Tu ne vas pas démontrer les rêves d'une autre personne. Si ton voisin ne croit pas, ce n'est pas son rêve. C'est toi qui as vu, ce n'est pas lui qui a vu. C'est toi qui as l'assurance, ce n'est pas lui. Tu ne demandes pas son assurance. Tu ne demandes pas de te prêter son cœur pour croire. Tu ne demandes pas de te prêter sa foi pour croire. C'est ta foi à toi. Ta ferme assurance à toi-même. C'est toi qui as vu. C'est toi qui as entendu. Et le temps est venu de démontrer que Dieu est Dieu dans ta vie. Levons-nous, nous allons prier. Le temps est venu. Tu ne vas pas emprunter le cœur d'une personne. Tu ne demandes pas qu'on te dépanne un peu de foi. Non. Tu vas croire toi-même. Tu as la ferme assurance. Je dis bien la ferme assurance que ce que tu as vu, ça ne va pas rater. Parce que tu as vu, cette chose va s'accomplir. Bien aimé, cette année, c'est l'année où tu dois oser. Où tu dois oser. Et s'il faut qu'on vienne là pour démentir ce que les hommes ont dit, on verra qu'à cet âge tu peux encore réaliser cela. On verra qu'à cet âge tu peux encore le faire. On verra qu'à cet âge tu peux encore porter un enfant. On verra que malgré les pronostics et les diagnostics des médecins, tu peux encore guérir. On verra que tu peux encore donner ta vie au Seigneur. Oh, d'autres personnes ont dit que tu as abandonné le Seigneur, c'est fini. Moi je crois que tu peux revenir à Dieu. D'autres ont
dit que ton enfant, il est perdu, il ne peut jamais donner sa vie au Seigneur. Je crois par la foi que cette année, il va donner sa vie au Seigneur. Je crois que même celui qui est à côté, qui ne croit pas en Dieu, cette année, je déclare, Dieu va toucher son cœur. Même le païen que tu côtoies, même la païenne que tu côtoies, en famille, au travail, je crois qu'il a aussi droit au salut. Et par la foi, nous pouvons croire que lui aussi, cette personne peut élever les mains et bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je le crois. Par la foi, bien-aimé, vois-toi en train de démontrer des choses. Vois-toi en train de démontrer des choses. Tes rêves sont les tiens. Tes rêves sont les tiens. Tes rêves sont les tiens. Personne d'autre ne pourra rêver à ta place. Bien-aimé, n'attends pas qu'une autre personne croie en tes rêves. C'est ton rêve à toi. C'est ton rêve à toi. C'est toi qui as rêvé. C'est toi qui as vu. C'est toi qui as pensé. Mais comme tu crois que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Bien-aimé, cette année, c'est l'année de la foi. Cette année, c'est l'année de la foi. Tu dois maintenant aller à démontrer ce que tu as vu. Démontrer ce que le Seigneur a dit. Car toi seul as entendu ce que Dieu a dit. Toi seul as vu ce que Dieu a dit. Toi seul as vu cette année. Nous allons déclarer l'année de la foi. Nous allons déclarer l'année de la foi. Nous allons déclarer l'année de la foi. Et le Seigneur va accomplir ces choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps de démontrer. Va en formation. Il est temps de démontrer. Va chercher le travail que tu as toujours rêvé. Il est temps de démontrer. Espère et vois-toi dans la fonction dans laquelle tu as toujours voulu. Vois-toi dans le travail dans lequel tu as toujours voulu. Vois-toi dans la maison dans laquelle tu as toujours voulu. Vois-toi dans les affaires que tu as toujours voulu. Démontre la grandeur de Dieu. Démontre cela, car tu ne passeras pas à côté. Bien-aimé, je te le déclare, tu ne passeras pas à côté. La foi est la ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, des choses qu'on espère, la ferme, je dis bien la ferme assurance, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne voit pas, tu ne l'as pas encore vu avec tes yeux physiques, mais tes yeux spirituels ont vu, 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 et maintenant il est temps que cela se manifeste, car tu vas démontrer au monde que ce que tu as vu est capable de se faire. Alléluia. Or la foi est une ferme assurance. Or la foi est une ferme assurance. J'ai dit or la foi est une ferme assurance. Bien-aimé, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Déclare que ta foi va laisser une trace dans ce monde. Même quand tu seras mort, ta foi va continuer de parler. Même quand tu seras mort, ta foi va continuer de témoigner. Même quand tu seras mort, tes enfants vont témoigner de ta foi. Tes petits-enfants vont témoigner de ta foi. Même quand tu seras mort, dans ton entreprise, on dira on n'a pas employé une personne en ce lieu. Dans ton entreprise, on dira quelqu'un est passé en ce lieu. Dans ton pays, on dira quelqu'un est passé dans ce lieu. À cause de ta foi, à cause de ta foi, à cause de ta foi va bouleverser. Ta foi va emmener même des païens à se convertir. Ta foi va emmener des païens à croire à la grandeur de Dieu. À cause de ta foi, crois seulement, crois seulement. Nous voulons croire en cette année de la foi. Crois que tu vas réussir dans tes études. Crois que tu vas aller loin. Crois que tu vas passer. N'écoute pas ce que la politique dit. N'écoute pas ce que le monde dit. N'écoute pas les pronostics de ce monde. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu et crois. Maintenant, il est temps de démontrer. 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 Il est temps de démontrer au nom de Jésus-Christ. Il est temps de démontrer. Attache-toi maintenant. Oh, je t'encourage. Le temps est venu à la démonstration. 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 Il faudrait que tu te voies. Tu te voies dans les choses qui sont dans ta pensée. Que tu te voies dans tes rêves, dans l'accomplissement de tes rêves. Tu te vois dans la voiture que tu as toujours voulu. Tu te vois dans la maison que tu as toujours voulu. Tu te vois dans le couple que tu as toujours voulu. Tu te vois dans le foyer que tu as toujours voulu. Tu te vois dans l'éducation des enfants que tu as toujours voulu. Tu te vois dans la santé que tu as toujours voulu. Tu te vois dans l'élévation que tu as toujours voulu. Dans le travail que tu as toujours voulu. Oh, il est temps de déclarer cela dans le nom de Jésus. Il est temps de déclarer. Il est temps de déclarer. C'est l'année de la foi où nous voulons croire. C'est l'année de la foi où nous voulons croire. Et la foi où nous voulons croire, et je le déclare. 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 Et je le déclare.
Alléluia. Et je le déclare. Et je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Dieu accomplira tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses bienfaits envers moi. Ta foi, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable, alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il... Alléluia, il fera, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu capable de faire ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Tu feras tout ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Nous voulons garder notre foi en toi. Garder notre foi en toi. Alléluia. Bénis, Seigneur, ce que nous voulons t'apporter comme offrande. Bénis, Seigneur, ce que nous voulons apporter dans ta maison comme offrande, Seigneur Dieu. Bénis toute main, Seigneur, qui va donner, Seigneur Père. Bénis toute main qui va apporter quelque chose, Seigneur, pour ton trésor. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in